Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de ce matin, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Nous lirons ce texte en parallèle de Apocalypse chapitre 2, verset 15. Lisons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 2, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons ici 2 églises dans lesquelles le Seigneur fait mention de la doctrine des Nicolaïtes. Dans la première église, Dieu dit que cette église est les œuvres des Nicolaïtes. Dans la seconde, Dieu reprimande cette église. Il dit, de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ici, Dieu ne s'adresse pas qu'aux enfants de Dieu, qu'aux fidèles de l'église. Donc ici, il s'agit aussi des dirigeants qui acceptent la doctrine des Nicolaïtes. Alors, qu'est-ce que c'est la doctrine des Nicolaïtes? Avant de dire ce que c'est la doctrine des Nicolaïtes, nous allons parler de ses origines. D'où vient cette doctrine? Bien aimé, il y a des controverses autour de l'origine de cette doctrine. Il y a un groupe qui dit que cette doctrine vient des gens qui ont déformé l'application de l'apôtre Paul. Nous allons lire cela. Et Pierre fait mention de ces personnes qui ont déformé l'enseignement de l'apôtre Paul. Lisons 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 17. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les églises, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Donc ici, nous voyons que l'apôtre Pierre
condamne les personnes qui détournent, qui déforment l'évangile que prêche Paul. Paul reçoit une révélation extraordinaire des Écritures. Et lui-même, il dit quelque part que ce que je vous enseigne, je n'ai pas reçu des hommes. C'est par révélation que j'ai reçu ce que je vous enseigne. Les gens mal affermis qui écoutent l'enseignement de l'apôtre Paul viennent la tordre. Bien-aimé, car l'apôtre Paul est l'apôtre par excellence qui a parlé de la grâce. Il n'y a pas un enseignement dans les Écritures qui explique aussi clairement le salut qui est obtenu par la grâce. Paul est l'apôtre du salut par la grâce. Pourquoi? C'est parce que lui-même, il était perdu. Le Dieu Tout-Puissant est venu le sauver. Alors, il peut être cet apôtre de grâce. Et les gens qui ont écouté ces prédications, ces enseignements de Paul, les ont tordus. Il dit, au verset 16 de 2 Pierre chapitre 3, « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » Ces points sont difficiles à comprendre, c'est parce que c'est la révélation. Et pour comprendre la révélation, il faut être dans la révélation. Si on n'est pas dans la révélation, alors nous allons tordre la révélation pour notre propre ventre. Et les gens qui tordent la révélation, ce sont ces gens qui travaillent pour leur propre ventre. Et Paul les a condamnés. L'apôtre Pierre aussi les condamne. Et ces gens qui ont tordu l'évangile que prêchait Paul ont commencé à l'accuser de vivre dans le désordre. Ça, c'est un premier groupe qui dit que les Nicolaïtes viennent de ces personnes mal affermies qui ont tordu le sens de l'évangile que prêchait l'apôtre Paul. Mais que nous dit le Seigneur concernant ces personnes qui tordent l'évangile? Jérémie 23, verset 36. Il est écrit, « Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles de Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. » Bien aimé, vous voyez que depuis la nuit des temps, l'homme tord la parole de Dieu. Lisons aussi Matthieu 15, verset 3 et verset 6. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et c'est ce que font les Nicolaïtes. Nous allons y en revenir. Le rôle des faux prophètes, des faux docteurs, des faux prédicateurs, des faux enseignements, c'est d'annuler la parole de Dieu au profit des traditions, au profit des philosophies, au profit des idéologies. Le propre des Nicolaïtes, c'est d'amoindrir la puissance de la parole de Dieu. Eux-mêmes, n'ayant pas reçu la révélation, ils annulent la puissance qu'il y a dans la parole révélée. Une autre explication des Nicolaïtes vient du diacre Nicolas. Le diacre Nicolas est parmi les diacres qui sont élevés dans l'église primitive. Acte chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi,
et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Amen. Et donc, un autre groupe de commentateurs, de théologiens, dit que le nicolaïsme vient de ce diacre. Mais en réalité, nous pouvons tous dire que c'est une fausse proposition parce que la Bible dit ici que ces personnes qui ont été choisies ont été des gens remplis du Saint-Esprit. Donc nous pouvons voir que ces personnes qui ont choisi ce nom nicolaïte, ce sont des gens qui étaient peut-être avec ce diacre, qui se sont rebellés à l'évangile le véritable. Et une autre explication s'appuie sur une équivalence approximative entre l'hébreu Balaam et le grec Nicolaos. Donc en réalité, nous allons voir dans la suite qu'il y a une similitude entre la doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes. Et bien aimé, vous allez voir que ces doctrines sont toutes attraits à l'hédonisme, qui est la poursuite du plaisir. Ces deux doctrines ici sont ancrées sur la poursuite du plaisir, de l'immoralité. Alors, qu'est-ce que c'est cette doctrine des Nicolaïtes? La doctrine des Nicolaïtes renvoie à une sorte de rébellion contre la loi. C'est ce qu'on appelle en théologie l'antinomisme, contre les normes établies dans l'Église. Et cette rébellion, conduisant au péché, trouve comme prétexte la grâce, la liberté qui est accordée par la grâce que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul étant cet apôtre qui a beaucoup parlé de la grâce, alors ces faux docteurs se sont appuyés sur l'enseignement de la grâce pour pouvoir vivre selon la chair. Alors, ils ont trouvé comme prétexte la grâce afin de continuer de vivre dans le péché. Non seulement eux-mêmes, mais en incitant les autres dans l'Église de vivre dans le péché, de vivre selon le monde. Lisons Romains 6, verset 15. Paul ici fait un parallèle entre la grâce et la vie du monde. La vie dans la grâce et la vie dans le monde. Il dit, quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Alors ces personnes qui tordent l'évangile que prêche Paul sont confuses dans ce texte. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ici, Paul vient confirmer que la liberté acquise dans la grâce ne peut être un prétexte pour marcher selon le monde. Mais que font les Nicolaïtes? Les Nicolaïtes, en s'appuyant sur la grâce, violent les règles établies par le synode de Jérusalem. Voilà pourquoi nous avons parlé au début d'antinomisme, de rébellion contre la loi. Lisons ce que le synode de Jérusalem nous dit. Actes chapitre 15, verset 28. C'était l'une des assemblées regroupant tous les apôtres concernant des points essentiels de la doctrine du Christ. Acte 15, verset 28. Donc on appelle ça synode, concile ou assemblée de Jérusalem. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Amen.
Nous voyons ici dans Actes chapitre 15, versets 28 à 29, les apôtres ont établi des règles qui régissent la vie de la nouvelle foi, de la nouvelle église qui naît à Jérusalem et dans le monde entier. Ces règles demandent de s'abstenir des viandes étouffées, de la débauche et des choses pareilles. Mais que font les Nicolaïtes? Les Nicolaïtes qui sont contre des règles établies viennent contredire cela et incitent les gens dans la débauche, comme fait le balamisme. Alors, les Nicolaïtes sont des enseignants hérétiques, dénoncés dans ces deux textes, Apocalypse 2, verset 6 et Apocalypse 2, verset 15. Cette doctrine incite les gens à la débauche. Cette doctrine dit que, une fois né de nouveau, l'immoralité sexuelle, la mondanité n'empêchent pas de rentrer dans le salut accordé par grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que prêche cette doctrine. Et cette doctrine ne prend pas en compte la règle établie lors de ce synode de Jérusalem, de ce concile. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Et cette doctrine est similaire à celle de Balaam. Que faisait Balaam? Balaam enseignait aux enfants de Dieu le péché. Balaam a enseigné aux Madianites comment séduire Israël. Bien-aimé, Israël a été séduit par ricochet à l'enseignement de Balaam. Balaam n'a pas enseigné directement Israël. C'est par l'entremise des filles madianites que l'enseignement de Balaam a séduit Israël. Et il y a eu des milliers de morts, bien-aimés. Une plaie a frappé Israël à cause de la séduction induite par l'enseignement de Balaam. Les Nicolaïtes ici font la même chose. Ils infiltrent l'Église par le biais de leurs enseignements. L'Église est séduite. Et l'Église de Pergame est séduite par le biais du nicolaïsme. Bien-aimés, les Nicolaïtes, ce sont ces faux enseignants qui infiltrent l'Église, qui deviennent des docteurs. Ce sont ces faux enseignants qui n'ont pas reçu la révélation. Ils prêchent le Christ ressuscité, mais en introduisant de façon insinueuse, de façon maligne, des doctrines pernicieuses. Alors, l'enseignement de Balaam a poussé les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. L'enseignement de Balaam a poussé Israël dans la débauche. Les enfants d'Israël sont tombés dans la débauche avec les Madianites. Et si vous repartez dans Nombre 25, vous allez voir que les enfants d'Israël, après avoir succombé dans la débauche, se sont lancés dans l'idolâtrie. Ils ont adoré quel Dieu? Ils ont adoré le Dieu de la débauche, Baal. Baal Péor. Et Dieu frappa Israël dans l'affaire de Baal Péor. Bien-aimés, dans cette doctrine des Nicolaïtes, elle pousse les gens à l'idolâtrie. Bien-aimés, une fois qu'on est rentré dans l'idolâtrie, on tombe aussi dans la débauche. Bien-aimés, vous allez me dire, mais ce message ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas des Nicolaïtes. Dans l'église d'aujourd'hui, il n'y a plus des Nicolaïtes. C'est une ancienne doctrine. Cette doctrine est passée. Bien-aimés, cette doctrine n'est pas passée. Cette doctrine est en vogue aujourd'hui dans nos églises. Ces enseignements sont en vogue aujourd'hui. Tu peux appartenir à une église qui ne vogue pas dans ces choses, dans ce mouvement,
Mais allez écouter des enseignements sur Internet. Ces enseignements qui sont corrompus, bien-aimés. Si tu écoutes des enseignements qui sont corrompus, qui poussent à l'idolâtrie, alors tu es dans le nicolaïsme. Tu es un nicolaïte. Tu es parent de Nicolas. Vous allez me dire, mais je ne suis pas dans l'idolâtrie. Bien-aimé, c'est quoi l'idolâtrie? Avec quoi on fabrique l'idole? Bien-aimé, on fabrique l'idole avec de l'argent. Si tu rêves tout le temps de l'argent, que tu veux t'enrichir, sache que tu es dans l'idolâtrie. Ne pense pas que c'est Dieu qui veut te bénir. Bien-aimé, il faut savoir distinguer les rêves. Il faut savoir interpréter les rêves, bien-aimé. Si tu rêves tout le temps que tu as de l'argent, tu veux t'enrichir, bien-aimé, sache que ton cœur tend vers l'idolâtrie. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une fois la question, c'est quoi ce songe? Quelqu'un qui avait rêvé de l'argent, qui s'enrichissait, qui avait beaucoup d'argent. Bien-aimé, cette personne est dans l'idolâtrie. Elle adore Mammon, le dieu de ce siècle. Le dieu de ce siècle, bien-aimé, s'appelle Mammon. C'est lui qui est en train de pervertir les nations. C'est lui qui nous fait rentrer dans cette crise que nous connaissons aujourd'hui. C'est lui qui nous fait rentrer dans la crise économique que nous allons connaître bientôt. C'est lui qui nous fait rentrer dans la crise sociale que nous allons connaître bientôt. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur a donné des solutions. Bien-aimés, pour nous qui sommes enfants de Dieu, bien-aimés, si tu es enfant de Dieu, sache que pour sortir de cette crise, il faut appliquer l'austérité. Les gens travailleront plus pour garder leur salaire. Pas pour gagner moins, mais pour garder leur salaire, pour éviter qu'il y ait des licenciements. Ce patron devra augmenter la charge de travail pour que chacun garde son salaire. Bien-aimé, ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Qui savait qu'il y aurait la crise aujourd'hui? Quand le Seigneur a donné cette révélation, qui savait que le monde serait en récession? Personne. Même quand nous avons reçu la révélation, on se disait, mais Seigneur, comment ça va se passer? Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons tous que tous nous sommes prêts à accepter de travailler plus pour garder notre emploi. Qui l'aurait cru? Même la CGT sera d'accord pour travailler plus, pour garder les salaires. Sinon, il y aura un licenciement de masse. Et cette crise que le Seigneur a prédite est là. Il faut que nous ayons les yeux ouverts, nous qui sommes les enfants de Dieu qui sont dans la lumière. Nous devons être vigilants. Bien-aimés, le nicolaïsme enseigne dans l'Église l'amour de l'argent. Alors, si tu disais que tu n'étais pas idolâtre, si tu suis les enseignements sur l'argent, sache que tu es idolâtre. Je suis désolé pour toi. Tu es dans l'idolâtrie parce que tu es accroché à l'enseignement qui parle de l'argent, de la réussite, comment réussir, comment se démarquer, comment influencer. Tu ne suis pas l'enseignement comment influencer pour gagner les âmes dans le salut éternel, mais tu suis l'enseignement comment influencer pour impacter sur le naturel. Bien-aimé, le Christ nous appelle non pour impacter sur le naturel, mais pour impacter sur le surnaturel. Alléluia. Le naturel suivra. Bien-aimé, tu vas me dire, mais non, moi je ne suis pas des enseignements sur l'argent. Bien-aimé, si tu suis l'enseignement sur le développement personnel, bien-aimé, tu es en train de suivre l'enseignement de Nicolas. Tu es nicolaïte. Bien-aimé, le développement personnel, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Bien-aimé, Paul était instruit lui aussi. Mais Paul a dit, ce que je vous enseigne, je ne le tire pas de la sagesse des hommes. C'est une révélation. Ce matin, nous ne voulons pas enseigner la sagesse des hommes. Enseigner le développement personnel, bien-aimé, c'est la sagesse du monde. C'est enseigner la sagesse du monde. C'est s'appuyer sur la sagesse du monde. Mais or que nous, Dieu demande qu'on enseigne par révélation. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui a été envoyé? Ceux qui sont envoyés reçoivent la révélation, comme Paul a reçu la révélation, comme Pierre a reçu la révélation. Alors, si tu suis des cours de développement personnel, tu es perdu. Bien-aimé,
les faux prophètes, les faux docteurs ne cachent plus leur visage, leur face dans l'église. Bien-aimés, ils ne passent plus par un autre mot. Dans l'église, on parle clairement du développement personnel. Il y a des chrétiens qui te disent que moi j'aime le développement personnel. Je lis les livres du développement personnel. J'aime bien le développement personnel. Ce n'est pas contre la parole de Dieu. Alors je suis aussi bouddhiste. Ce n'est pas contre la parole de Dieu. C'est juste une simple méditation pour être zen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas devenir zen par la méditation bouddhiste. Je réitère, nous ne serons pas zen par la méditation bouddhiste. Nous serons zen par la puissance du Saint-Esprit. Alors du coup, je prends le mot zen, je mets à la poubelle. Nous aurons la paix par la méditation de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu guérit. Car la parole de Dieu guérit. Car la parole de Dieu transforme. La parole de Dieu donne la paix. Jean 14, 27. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous la donne. Non comme le monde la donne. La paix vient de la parole de Dieu. La réussite vient de la parole de Dieu. Bien aimé, la réussite n'est pas un péché. Mais si tu veux réussir en empruntant les voies du monde, c'est un péché. Alors tu adores maman. Alors sache que si tu croyais que tu n'adorais pas maman, si tu croyais que tu n'adorais pas le Dieu Ondo Velicus, sache que tu adores le Dieu Ondo Velicus. Si tu suis les enseignements des Nicolaïtes. Les enseignements des Nicolaïtes nous plongent dans une large liberté, dans une liberté énorme, dans un épanouissement charnel. Sauf que l'évangile du Christ ne nous plonge pas dans un épanouissement charnel. Et ces prophètes de l'obscurité, ces prophètes des ténèbres prêchent l'épanouissement de la chair. Et quand vous les entendez passer dans les chaînes de télé, dans les chaînes de radio chrétiennes, ils prêchent aux hommes comment satisfaire la chair. Ces personnes qui enseignent sont emplies de volupté, sont emplies de chair. Quand ces personnes parlent, vous sentez ces personnes respirer vraiment la chair. Ces personnes respirent la débauche. Et ils peuvent justifier la polygamie. Bien-aimés, il y a aujourd'hui ces doctrines. Et ces personnes peuvent justifier des unions libres. Il y a aujourd'hui ces doctrines. Et ces personnes peuvent justifier l'escroquerie. Bien-aimés, ces personnes développent ces doctrines afin d'attirer les foules. Plus les foules sont attirées, plus l'argent entrera dans la caisse. Et ces personnes sont comme des vautours. Ces personnes veillent sur l'argent. Les Nicolaïtes poussent l'Église dans une large liberté. Il faut que l'autorité soit bafouée au sein de l'Église. La seule autorité qui est écoutée, c'est l'argent. Alors, si pour l'argent, on doit marier les homosexuels dans l'Église, on peut le faire. Si pour l'argent, on peut devenir homosexuel, on peut le faire. Car beaucoup, aujourd'hui, qui sont devenus homosexuels, dans l'Église bien-aimée, nous ne parlons pas du monde. Le monde peut faire ce qu'il veut. Ils auront des comptes à rendre avec Dieu. Ce matin, nous parlons de l'Église. À ceux qui sont de l'Église. Alors, on peut encourager les doctrines qui poussent les femmes à devenir viriles. Alors, ces femmes suivent des cours pour devenir charismatiques, pour devenir influentes. Elles sont devenues des influenceuses. Alors, elles enseignent. Dans l'Église, elles deviennent pasteurs. C'est le nicolaïsme. C'est de l'antinomisme. Antinomisme veut dire contre la loi, opposé à la loi. Antinomisme, opposé à la loi, contre les règles qui sont établies. L'Église a établi des règles. La femme ne doit pas prêcher dans l'Église. Mais qu'est-ce que font ces personnes? Ces personnes trouvent des interprétations. Alors, ils ont sorti Psaume 68, versets 11 à 12. Alléluia. Bien aimé, je vous donne ce verset, allez lire. Maintenant, vous aussi, si vous le comprenez mal, ça vous regarde.
Si vous lisez ce psaume bien-aimé, vous allez penser qu'ici, la Bible permet que la femme prêche dans l'église. C'est faux. Elle s'appuie sur les psaumes 68, versets 11 à 12, où la femme proclame l'évangile. Bien-aimé, la femme est appelée à proclamer l'évangile. Je dis amen à cette parole. Mais elle n'est pas appelée à prêcher dans l'église, dans l'assemblée de Dieu. Dans l'assemblée des saints bien-aimés, la femme n'est pas appelée à présider, à prêcher la parole de Dieu. Mais la femme est appelée à annoncer l'évangile. Nous avons des sœurs qui annoncent l'évangile. Elles le font très bien, voire mieux que moi-même. Elles annoncent la bonne nouvelle, mais elles ne prêchent pas dans l'église. Elles doivent annoncer le Christ dans leur comportement d'abord, dans leur attitude vestimentaire d'abord, déjà, dans leur façon de respecter les autres, d'aimer les autres, dans leur façon d'élever leurs enfants, dans leur façon d'aimer, dans leur façon de se soumettre à leur mari. Ce n'est pas la soumission de dictateur, hein, c'est pas ça. Hein. Vous n'allez pas dire que non, ça dit que non, soumission selon la dictature. Non, non, non. Les hommes, ce n'est pas des dictateurs. Et Paul le dit, la première façon pour une femme de prêcher l'évangile, c'est dans son attitude, dans son comportement. Comment elle s'habille, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle fait à la maison, comment elle se prend pour le bien-être de sa maison. Bien aimé, il n'y a pas de paix dans une maison sans l'action de la femme. L'homme, bien aimé, peut pour lui être bon. Mais si la femme ne travaille pas pour la paix, il n'y aura pas la paix dans la maison. C'est son rôle, bien aimé. Et c'est sa première façon de prêcher à la maison. Mais or que le nicolaïsme pousse les gens à tordre l'évangile. Et il se trouve des versets pour justifier ce qu'ils font. Mais or que la Bible dit, si quelqu'un essaie de déplacer ne fût-ce qu'une virgule de ce livre, son nom sera retranché au ciel. Bien aimé, vous vous souvenez, nous avons lu au départ de ces enseignements, dans Apocalypse 1, verset 3, que Dieu bénissait ceux qui lisent le livre de Révélation. Dieu bénit ceux qui lisent ce livre. Mais à la fin, il dit quoi? Je maudis et je retire le nom du livre de vie, celui qui déplace une virgule. Ces bénédictions et ces malédictions sont amen pour tous les livres de la Bible. Pour toute la parole de Dieu. Bien-aimés, ces personnes qui tordent l'évangile s'appuient sur des faits. Certains disent que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes étaient obligées de prêcher parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Alors que les hommes sont partis à la guerre, il n'y avait plus de pasteurs. Alors voilà pourquoi les femmes ont commencé à prêcher. Faux, archi faux. Les femmes ont commencé à prêcher depuis les temps de Paul. Ça n'a pas commencé aujourd'hui là. Donc cet argument est faux. Bien-aimé, que tu sois hyper bishop, extra bishop, super pasteur, que tu sois évêque, que tu sois prophète, si la Bible dit qu'il n'est pas autorisé à la femme de prêcher, ne cherche pas à te justifier. Obéis. Et bien-aimé, c'est difficile l'obéissance quand on ne veut pas faire confiance au Seigneur. La femme dans l'église a plusieurs façons d'annoncer l'évangile. Elle a plusieurs façons d'influencer son entourage. Pourquoi seulement prêcher l'évangile dans l'assemblée un dimanche? Pourquoi seulement présider l'église? Pourquoi seulement faire comme un homme? Bien-aimé, prêcher octroie une certaine autorité à la personne qui exerce cette activité. C'est la vérité, bien-aimé. Celui qui prêche se met devant, sur l'estrade, surélevé sur les autres. Donc, c'est une position d'autorité. Se mettre sur l'estrade, c'est une position d'autorité. La femme peut faire ces choses dans sa profession, bien-aimée. Ce n'est pas dans le cadre du sacerdoce. Alors, vous allez me prendre l'exemple de Déborah, de ces femmes qui ont travaillé avec Paul. Aquila, c'est sa femme. Ces personnes influentes qui ont été avec les apôtres, qui ont accompagné le Christ lui-même, ces femmes n'ont pas prêché l'évangile. Elles ont annoncé l'évangile, ce que tous les chrétiens doivent faire. Annoncer l'évangile, ce n'est pas enseigner. Enseigner, c'est notre devoir. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Par contre, tout le monde doit annoncer la bonne nouvelle. Alors, si tu t'appuies sur Déborah, tu as tout faux. Déborah n'a pas assuré une fonction sacerdotale. Tu as déjà entendu une femme prêtre? Non, jamais du tout. Il n'y a jamais eu une femme sacrificateur. Sinon, on va dire les sacrificatrices. Je n'arrive pas à prononcer ça. Bien aimé.
C'est la vérité. Mais c'est dur à avaler. Quand tu es séduit, c'est dur à avaler. Bien-aimé, tu refuses ce message, c'est parce que tu es séduit ou tu es séduite. C'est le balamisme. Tu es dans le balamisme, tu es dans le nicolaïsme. La femme qui prêche devient autoritaire. Mais or, nos habitudes deviennent en nous une seconde nature. Bien-aimé, j'en ai vécu l'expérience. J'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné. Plus j'enseignais, plus je commençais à parler fort, bien-aimé. Je ne parlais pas fort avant. Pauvre de moi. Avant, je parlais, mon épouse était moi. Avant, quand je parlais, mais j'étais tout doux, ma voix était toute petite là. Mais quand j'ai commencé à enseigner, il y a tellement de bruit dans la salle, pour que tu écoutes, il faut que tu cries. Et je commence à crier, je commence à crier. Oui, bien-aimé. Quand tu enseignes, bien-aimé, ça te donne une certaine autorité. Bien-aimé, vous allez voir les femmes qui occupent des postes de responsabilité, elles sont revêtues de l'autorité. Et si elles ne font pas attention à la maison, elles sont autoritaires aussi avec leur mari. Bien aimé, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Mais je ne veux pas dire ce matin que les femmes n'aspiraient pas au poste de responsabilité. Non, au contraire, j'encourage mes soeurs d'avoir tous les gros diplômes du monde. Et de toute façon, je le fais avec mon épouse. Je laisse tenue qu'elle fasse expert comptable. Prenez nous deux, bac plus 8, bac plus 8. Je laisse tenue. Donc, je ne suis pas contre que les femmes progressent, que les femmes réussissent dans la vie. Je suis pour que les femmes aient des postes de responsabilité, deviennent même des présidents. Pourquoi pas? Mais pas dans l'église. Pas pasteur dans l'église. Non, je suis désolé. Ce ministère, Dieu garde ça pour les hommes. Je suis désolé de dire, je ne suis pas machiste. Bien aimé, c'est la vérité. Et je veux être honnête avec vous et avec Dieu. Sinon, ma femme aussi pouvait prêcher. C'était que Dieu est la oint dans ce sens, de la connaissance. Mais non, elle ne prêcherait jamais, bien aimé. Le jour que vous verrez Alex prêcher là, bien aimé, venez me faire là, vous me chassez de l'église. Jamais elle va prêcher. Jamais elle va diriger le culte. Jamais. Parce que ce que Dieu a dit, et Dieu lui a parlé précisément, et elle sait, elle ne pourra pas prêcher, bien aimé. Pourquoi voulez-vous que je parle des autres femmes? Je parle de ma propre femme déjà. Comme ça, il n'y aura pas de quiproquo. Je vous parle de moi déjà. Comme ça, il n'y aura pas de quiproquo. Bien aimé, elle ne prêchera pas dans cette église. Ni ici, ni ailleurs. Parce qu'elle craint Dieu. Et pourtant, elle peut le faire. Elle a un bac plus 5. Elle sait lire la Bible, elle sait expliquer. Elle a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'expliquer les versets que je lis là? Mais elle ne peut pas le faire. Si elle veut prêcher, elle va enseigner les femmes. Amen. Mais pas dans l'église de Dieu. Elle ne va pas prêcher les hommes. Elle ne va pas prêcher dans l'assemblée. Bien mais non. Faux, archi faux. Il faut qu'elle reste douce à la maison. Comme ça, c'est bon. On aura la paix. Si elle commence à crier comme moi, c'est fini, on est perdu. Moi, je crie, elle crie. Qui va maîtriser l'autre? Personne. Moi, je crie, elle me maîtrise. Là, c'est bon. Bien aimé. Le balamisme. Accepter que la femme devienne pasteur, c'est le balamisme. C'est le nicolaïsme. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons refuser ces choses. Même si tu reçois un hyper bishop, un évêque qui vient te dire tu peux prêcher, tu es une femme, je t'enseigne, refuse. Dis que cette personne est séduite. Ne l'écoute pas. Même si son église est remplie de 3000 personnes, ne l'écoute pas. Bien aimé, car nous sommes dans les temps de confusion. Réellement bien aimé. Nous sommes réellement dans les temps de confusion, où le mal est appelé bien et le bien mal. Nous sommes dans les temps de démocratie, bien-aimé. Retenez-le. La démocratie est un principe démoniaque. La démocratie ne vient pas de Dieu. Attention, je ne parle pas à ceux du monde. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, à l'église, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas un système théocratique. Vous voyez que dans la Bible, on parle de la théocratie. La théocratie, c'est le pouvoir par Dieu. C'est Dieu qui gouverne. Ça, c'est la théocratie. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, dans le message envoyé à l'église d'Éphèse, dénonce clairement le style de vie des Nicolaïtes. Et la Bible dit que tous ceux qui s'y nomment enfants de Dieu et continuent à vivre une vie dissolue ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alors si on t'enseigne de vivre comme dans le monde, d'aimer l'argent, d'aimer le monde, la débauche, bien-aimé, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu suis l'enseignement des Nicolaïtes, tu vas aimer l'argent. Quand tu vas aimer l'argent, tu vas aussi aimer la débauche. Dans le temps de Balaam, quand les enfants d'Israël ont commencé à aimer le monde, ils ont adoré
Baal-Péor. En adorant Baal-Péor, ils se vautraient dans des orgies. Car le culte de Balaam introduit dans la prostitution sacrée. Donc celui qui adore Satan finira par se prostituer sur tous les plans. Sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et sur le plan physique. Lisons 1 Corinthiens 6, versets 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien-aimés, ne nous laissons plus asservir par des hommes, par des philosophies, par des idéologies. Tu peux servir Dieu sans pourtant être prédicatrice. Oui, tu peux faire des grandes choses. Bien-aimés, vous allez comprendre l'humilité de Déborah. Déborah dit à Barak, il faut que tu te mettes devant, sinon je prendrai la gloire d'un homme. L'humilité de la femme, c'est à cela que le Seigneur appelle les femmes de l'église aujourd'hui. Barak, mets-toi devant, sinon quand je veux vaincre l'ennemi, c'est moi qui prendrai la gloire. Faisons comme Déborah. Laissons l'homme à sa place et restons à notre place. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et ceux qui sont dans la doctrine de Balaam poussent les gens à faire comme Balaam, à faire comme Nicolaïtes. Et donc les Nicolaïtes vont pousser les femmes à prêcher. Et ces femmes qui prêchent auront en elles l'autorité. Et elles finissent par devenir lesbiennes. Bien-aimées, c'est ça. Tu es devenu un homme dans ton cœur, tu vas commencer à aimer les femmes. Et vous allez voir, bien-aimés, aux États-Unis, c'est en vogue. Beaucoup de pastrices, c'est des homosexuels. Dans le secret, bien sûr. Dans leur voix, dans leur attitude, elles se sont masculinisées. Et l'autorité nous rend masculins, nous rend virils. La virilité, c'est le propre des hommes et non des femmes. Comme dans Apocalypse 2, verset 6, tous ceux qui sont loyaux envers Dieu, envers Jésus-Christ et envers la parole de Dieu, doivent haïr ce que Dieu est. Car Dieu dit dans Apocalypse 2, verset 6, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. Œuvre que je hais aussi, car tu hais les œuvres de Nicolaïtes. » Ceux qui sont loyaux envers Dieu, envers Jésus-Christ, envers la parole de Dieu, doivent haïr ce que Dieu est. Mais or que Dieu est que la femme prêche, que la femme préside le culte. Or que Dieu est que nous ayons l'amour de l'argent. Or que Dieu est que nous aimions la chair. Nous devons haïr ce que Dieu est. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. La femme qui prêche va devenir orgueilleuse. Elle va même commencer à faire la lutte à son mari à la maison. Bien-aimé, même si tu as bac plus 14 et que ton mari a bac moins 14, il n'y a pas la lutte à faire avec lui. Même si tu sais dire science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Même si tu sais dire cogito ergo sum, cogitatum, ton mari reste ton mari. Alors ton verbe là, garde-le pour le boulot. Garde-le pour tes collègues. Voici ce que est l'Éternel. Vous lirez chez vous Psaume 97, verset 10, Romains 12, verset 9 et 2 Pierre 2, verset 8. Bien-aimés,
celui qui est loyal, celui qui est fidèle au Seigneur, trouve aucun plaisir dans le mal, ni dans le comportement coupable de cette génération corrompue. Celui qui est fidèle au Seigneur et à sa parole ne trouve aucun plaisir dans la conduite de séduction et de sensualité de ses contemporains. Si tu aimes Dieu, tu ne dois pas chercher à séduire comme font tes contemporains. Tu ne dois pas chercher la sensualité comme tes contemporains. Car Dieu est le compromis. Dieu est le compromis, bien-aimé. Alors, être mi-figue, mi-raisin, c'est le compromis. Ne pas se prononcer sur un sujet qui concerne la foi, dans l'église bien sûr, c'est le compromis. Bien-aimé, l'attiédissement, c'est le compromis. La nonchalance, c'est le compromis. Dieu est le compromis. Dieu est l'attiédissement. Dieu est la nonchalance. Bien-aimés, ceux qui sont fidèles à Christ et à sa parole sont au contraire tristes et affligés en présence de toute forme d'immoralité, d'injustice, de mondanité, de dépravation. 1 Corinthiens 13, verset 6. Donc là, on parle ici de l'amour. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes amour. La Bible recommande aux enfants de Dieu de revêtir la nature de Dieu. Dieu est amour. Verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité et non de l'injustice. Je m'appelle amour. Tu t'appelles amour. Alors, nous ne nous réjouissons pas de l'injustice, mais nous nous réjouissons de la justice. Bien-aimé, nous nous réjouissons de la vérité. Même si, bien-aimé, le grand prophète vient te voir pour te dire que maintenant tu peux prêcher, puisque tu as les dons spirituels, refuse. Il est dans la séduction. Même si un ange vient te dire que maintenant tu peux prêcher, refuse. C'est un ange corrompu. Il s'est déguisé en ange de lumière. Les anges aussi se déguisent. Refuse, bien-aimé. Les anges de Satan se déguisent aussi en ange de lumière. Sachez-le. Peu importe les dons spirituels, Satan peut se déguiser pour venir te séduire. Vous avez vu, il a fait avec Jésus. Satan est venu voir Jésus. Prosterne-toi. Envole-toi. Réalise tes rêves d'enfant. Tous les enfants rêvent d'être un héros un jour. Et Satan dit à Jésus, réalise tes rêves d'enfant, vole. Sois le super-héros que tu as pu rêver. Jésus a dit, je ne serai pas cet héros-là. Je veux être homme, mourir pour mon Père. Bien-aimé, peu importe les dons spirituels, Satan peut venir te séduire même dans la prophétie. Tu reçois une révélation extraordinaire, tu tombes en extase. Et là tu vois, l'ange vient te dire, alors Fabricette, tu peux te lever pour prêcher. Refuse, bien-aimé, ce n'est pas l'ange de Dieu. Oh Fabricette, tu peux faire telle magouille pour avoir des millions. Refuse, bien-aimé. Ce n'est pas l'ange de Dieu, celui-là. C'est l'ange de Satan qui s'est déguisé. Bien-aimé, ceux qui sont fidèles à Jésus et à sa parole aiment la lumière, même au détriment de leur vie, même au détriment de leur notoriété, même au détriment de leur succès, de leur réussite matérielle. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Mais bien aimé, beaucoup de chrétiens aiment la justice parce que dans la justice, il y a tout. Il y a de tout dans la justice. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'abondance, il y a le succès et surtout il y a le succès. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a le poste de directeur. Mais peu, bien aimé, peu haïssent l'iniquité. Bien aimé, il faut que l'équation soit équilibrée. Si tu aimes la justice, tu dois aussi haïr l'iniquité. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous aimons plus la justice que nous haïssions l'iniquité. Bien aimé, il ne suffit
pas aux enfants de Dieu d'aimer la justice. Ils doivent aussi haïr le mal. Alors quand on te dit, Fabrice, tu ne peux pas prêcher, il faut que tu l'acceptes. Puisque tu hais aussi le péché, parce que c'est la séduction. C'est dans ce ministère que tu seras séduite, ma soeur. C'est là que Satan va t'avoir. On va poser la question, alors maintenant, si elle prêche, elle n'ira pas au ciel? Eh oui, elle pourra aller au ciel. Mais sauf qu'avant qu'elle aille au ciel, Satan viendra la séduire dans ce ministère. Alors, elle ne pourra pas aller au ciel. Bien aimé, en fait, quand Paul dit cela, c'est à cause de la séduction. Pas à cause de ce que fera la femme que ça ne sera pas bon. Ça sera bon. Tu pourras tomber en transe, tu pourras parler en langue. Sauf qu'elle sera séduite. Non seulement qu'elle sera séduite, elle va aussi envoyer les autres dans la séduction. Bien aimé, un homme, ce n'est pas une femme. Tu peux vouloir faire comme une femme, bien aimée. Un homme, ce n'est pas une vraie femme. Une femme, ce n'est pas un vrai homme. Comment Dieu a créé la femme? Rien que la femme, déjà sa présence, c'est déjà compliqué. Maintenant, elle se met devant vous pour vous prêcher, bien aimé. Et les gens qui sont remplis vont dire, finalement, c'est vous qui êtes tordu dans votre tête. Pourquoi vous pensez à cela? Non, on pense à rien du tout, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas on pense à rien, on n'est pas tordu dans la tête. Il ne suffit pas aux enfants de Dieu d'aimer la justice. Ils doivent aussi haïr le mal. Il faut que l'amour que nous avons pour la justice soit proportionnel à la haine que nous avons contre le péché. Il faut qu'il y ait un rapport juste. Si tu aides plus le mal, moins la justice de Dieu, tu seras aussi faux. Vous voyez l'équilibre, bien aimé? Équilibre, il faut être équilibré. Dans la foi, il faut qu'il y ait un réel équilibre. Si tu aides plus le mal et que tu aimes moins la justice, tu seras déséquilibré. Tu vas commencer à tuer ceux qui font le mal. Parce que tu aides trop le mal. Bien aimé, il faut aimer la justice à la hauteur de ta haine contre le péché. Il ne faut pas que ta haine contre le péché dépasse l'amour que tu as pour la justice, pour la vérité. Bien-aimés, les enseignements ou les enseignants qui poussent les âmes à aimer plus la chair que les choses de l'esprit font partie des Nicolaïtes. Ils aiment les ténèbres et ne veulent pas en sortir. Jean 3, verset 19. Alors, ils entraînent d'autres personnes dans les ténèbres, comme le fait déjà leur père, le diable, le père du mensonge. Ce faux apôtre, tout en prêchant le Christ, est dans la volupté pour satisfaire ses convoitises. Il garde les âmes dans la séduction. Bien-aimés, soyons comme l'église d'Éphèse, qui a refusé de se laisser corrompre par les Nicolaïtes. Ne cherchons pas à faire comme l'église de Pergame, qui s'est attachée aux Nicolaïtes. Bien-aimés, sachons-le tous, les Nicolaïtes seront combattus avec l'épée de la bouche du Seigneur Jésus. Apocalypse 2, verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Qui le Christ va combattre? Le Christ va combattre les balamistes et les Nicolaïtes. Bien-aimés, ces faux docteurs aujourd'hui, ces faux enseignants, ces Nicolaïtes seront combattus par l'épée de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous lisez Nombre 31, verset 16, Balaam a été combattu par l'épée de l'Éternel. Les gens qui ont adopté la doctrine de Balaam ont été combattus dans Nombre. Bien-aimés, ces personnes ont été combattues. Ceux qui sont sortis avec les femmes madianites à cause de l'enseignement de Balaam ont été frappés par l'épée de l'Éternel. Lisez les plaies dans Nombre. Vous allez voir, il y a eu des plaies au milieu d'Israël à cause de la débauche occasionnée par l'enseignement de Balaam. Et Dieu a frappé tous ceux qui sont tombés dans la débauche avec les Madianites. Ils ont tous été tués par la plaie. Si l'épée de Dieu a fracassé ceux qui ont été séduits par l'enseignement de Balaam, bien-aimés, l'épée de Dieu va aussi fracasser
ceux qui sont séduits à notre époque à l'enseignement des Nicolaïtes, à l'enseignement de Balaam. Car vous vous souvenez, nous avons dit au départ que Nicolaïte peut aussi venir de l'hébreu Balaam, Nicolaos. Donc, qui dit Nicolaïte, dit Balamiste. Ils seront combattus avec l'épée de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Balaam l'a été. Nombre 31, verset 16. Bien-aimés, Jésus combat tous ceux qui sont pour le laxisme dans l'Église. Ces apôtres sont des apôtres du laxisme. Ces apôtres sont les apôtres du laisser-aller. Ils ne sanctionnent pas quand il faut sanctionner. Ils couvrent le mal. Quel que soit ce qui se passe dans l'Église, l'attitude des vrais enfants de Dieu, c'est de combattre le mal. Leur attitude, c'est de s'opposer à tout comportement qui n'honore pas le Seigneur. Que ce soit dans leur enseignement. Ça peut commencer par des petites choses bien aimées. Nous devons combattre les faux enseignements. Nous devons combattre ceux qui viennent prêcher avec la sagesse du monde. Si tu ne sais pas répondre, ne dis rien. Mais ne t'appuie pas sur la sagesse du monde. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 2 et verset 4 à 5. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est la rigueur que doit avoir l'Église. Cette rigueur est faite dans l'amour et dans la justice. Nous qui sommes aussi parents, nous devons avoir cette justice. Accepter de souffrir dans notre cœur. Que nos enfants ne fassent pas comme les enfants du monde. Bien aimé, c'est une souffrance de priver tes enfants des mêmes choses que les autres enfants du monde, bien aimés. Parce que plus tard, nous allons regretter. Quand nos enfants seront à l'âge adulte, ils ne vont pas obéir au Seigneur, ils vont dire, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? Et on va dire, bon, finalement, c'est comme Samuel. Samuel était homme de Dieu, mais ses enfants étaient des pervers. Et pourtant, Samuel a fait son boulot comme il faut. C'est un faux bien-aimé. Tu n'es pas Samuel. Entre moi, je ne suis pas Samuel. Ça, il faut le dire. Fabrice n'est pas Samuel. Voilà pourquoi nous aussi bien-aimés. Les parents sont les premiers enseignants dans l'église. Maman est la première enseignante dans l'église. Toi qui veux être pasteuse, regarde. Tu peux déjà être pasteuse à la maison. Tu peux enseigner à la maison tes enfants. Voilà ta première église. Les papas sont les premiers pasteurs de l'église. À la maison, c'est les premiers pasteurs. Les parents qui laissent leurs enfants dans le laxisme, c'est des Nicolaïtes. Bien aimé, tu es un Nicolaïte. Si tu laisses tes enfants dans le libre aller, tu es un Nicolaïte, tu es une Nicolaïte. Moi aussi qui vous parle, si je laisse mes enfants faire ce qu'ils veulent, écouter les choses du monde, faire comme les gens du monde, je suis un Nicolaïte. Alors ce que vous prêchez ce matin, c'est contre moi-même déjà. Nous les parents, si nous laissons les enfants écouter n'importe quoi, lire n'importe quoi, regarder n'importe quoi, tisser des amitiés avec n'importe qui, parler n'importe comment, nous sommes des Nicolaïtes. Nous enseignons l'amour du monde à nos enfants, l'amour de la chair à nos enfants. Ceux qui enseignent l'amour de la chair à leurs enfants, c'est des Nicolaïtes. Vous allez me trouver bizarre ce matin, mais c'est la vérité, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Je ne fais qu'interpréter, je ne fais que commenter ce que la Bible dit. Les parents qui laissent les enfants faire ce qu'ils veulent, les tirer vers les goûts du monde, vers les choses de la terre, c'est les Nicolaïtes. Bien aimé, ça peut être dans le vestimentaire, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans le goût de la musique, ça peut être dans les discussions. Ça peut être dans le sens de ne pas mettre les limites aux enfants. Tu es un Nicolaïte, tu es une Nicolaïte. Bien aimé, ne soyons pas des Nicolaïtes. Il y a des parents qui poussent leurs enfants à fumer de la cigarette, à fumer de l'herbe. Et ils fument ensemble. Ils boivent ensemble la bière, ils sont contents que j'apprends à mes enfants la vie. Bien aimé, tu es un Nicolaïte.
Il y a des parents qui apprennent à leurs enfants la débauche, dans leur accoutrement, dans leur langage. Bien-aimé, tu es un Nicolaïte, tu es une Nicolaïte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu continue à nous parler dans ce message. Et bien-aimé, nous nous repentons tous. Si j'ai fait une chose comme un Nicolaïte, bien-aimé, que Dieu me pardonne. Dans mes enseignements, bien-aimés, si j'ai dit une chose comme un Nicolaïte, que Dieu me pardonne. Parce que nous ne sommes pas des Nicolaïtes. Ceux qui poussent les autres dans la débauche, c'est des Nicolaïtes. Ceux qui poussent les autres dans la rébellion, c'est des Nicolaïtes, bien-aimés. Et en tant que pasteur, je dois veiller dans mes enseignements que je ne sois pas un Nicolaïte. Je dois pousser tout le monde à aimer son prochain. Peu importe ce qu'on te fait bien-aimer, tu dois aimer l'autre. C'est ce que je dois enseigner pour ne pas que je sois un Nicolaïte. Si je te pousse dans la division, je deviens un Nicolaïte. Si tu pousses ton frère ou ta soeur dans la rébellion, dans l'insulte, dans la méchanceté, tu es un Nicolaïte aussi. Si tu donnes un mauvais conseil à ton prochain, tu es un Nicolaïte. Bien-aimé, ceux qui sont dans la médisance, c'est des Nicolaïtes. Le médisant, c'est un mauvais conseiller. C'est un Nicolaïte. Le jaloux, c'est un Nicolaïte. Le narcissiste est un Nicolaïte. On vient médire quelqu'un autour de toi et que tu laisses faire. Tu es un Nicolaïte. Celui qui médit aussi est un Nicolaïte. Ceux qui donnent des fausses prophéties, c'est des Nicolaïtes. Tu viens dire une chose que Dieu m'a dit, Dieu ne t'a pas dit. Tu as réfléchi, tu as trouvé. Bien-aimé, en tant que pasteur, j'ai le discernement de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Mais si je fais une analyse qui tombe juste, ce n'est pas une prophétie. Alors je ne dirais pas que Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit que tu auras un enfant. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu une révélation de la part de Dieu? Ah, Dieu m'a dit que tu auras du travail. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a révélé par une révélation, par une prophétie, par une connaissance, par une extase? Est-ce que tu as reçu cela? Ou tu dis juste par ta bouche parce que tu as réfléchi? Bien-aimé, tes analyses ne sont pas des prophéties. Si tu dis que Dieu a dit, tandis que Dieu n'a pas dit. J'ai préparé un enseignement sur le don prophétique. Quand on dit Dieu a dit, c'est un oracle. C'est une parole oraculaire. Dieu m'a dit. Quand tu dis, bien-aimé, Dieu m'a dit, c'est une parole oraculaire. Alors tu ne peux pas dire Dieu t'a dit tandis que tu as réfléchi et tu as analysé ou tu as discerné. Bien-aimé, quand tu as discerné, dis comme Paul. Paul dit, je pense avoir aussi l'Esprit de Dieu. Je pense avoir le discernement venant de Dieu. Alors je dis cette chose selon ce que Dieu me met à cœur. Mais je ne dis pas que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Non, non, Dieu ne t'a pas dit. Quand on dit Dieu m'a dit, ça veut dire que tu as reçu une parole nette et claire de Dieu. Soit par un songe, par une vision, par une révélation, par une parole de connaissance. Alors Dieu a dit. On appelle ça en théologie une parole oraculaire. Et vous allez voir dans la Bible, quand les apôtres disaient ainsi dit l'Éternel, Dieu a dit, c'était Dieu qui disait, ce n'était pas une analyse personnelle. Parce que moi aussi, en tant qu'intellectuel, je sais analyser. Tes analyses ne sont pas des prophéties. Alors si tu continues à le faire, tu es un Nicolaïte. Bien-aimé, il faut que notre don soit pur pour qu'il grandisse. S'il n'est pas pur, il ne grandira pas. Et on va sombrer tôt ou tard dans la séduction. Que Dieu nous bénisse.